Depuis une semaine, tous les élèves de l'Ontario ont pu retourner en classe. Dès l'ouverture des écoles, le ministre de l'Éducation avait envoyé une communication au conseil scolaire les avisant qu'ils devaient effectuer le dépistage aléatoire de la COVID-19 auprès de 5 de leurs élèves chaque semaine. Mais les conseils scolaires Viamonde et Mon Avenir dans la région de Toronto disent toujours attendre des instructions de la part du ministère. Aucun dépistage n'y a donc été effectué au cours de la première semaine de classe. Et le gouvernement n'a promis d'allouer que 50 000 tests rapides à cette opération, soit la moitié de ce qu'il faudrait pour atteindre l'objectif visé. Pour l'Association des enseignants franco-ontariens, il était impossible pour les écoles et le personnel d'être prêts à temps. Dans le pratico-pratique, c'est difficile à appliquer parce qu'on n'a pas nécessairement le personnel qualifié au niveau des bureaux de santé, etc., en nombre suffisant pour être capable de faire ces tests-là. L'infectiologue spécialisée en pédiatrie, Sarah Khan, n'est pas persuadée qu'il s'agisse de la meilleure utilisation des ressources. Ideally, if governments can accommodate testing within schools as soon as a child becomes symptomatic. Selon elle, le dépistage immédiat des élèves qui présentent des symptômes liés à la COVID ou encore des élèves ayant été en contact avec un cas positif aurait un plus grand impact pour éviter la propagation du virus. As opposed to, this sort of fishing expedition, if you will. Remove the swab from the bag. Une équipe de l'hôpital Michael Garron dans l'est de la métropole a mis sur pied un programme de dépistage pour emporter. Les écoles avoisinantes peuvent désormais distribuer de simples tests aux élèves. Ils doivent être effectués à la maison, puis rapportés à l'un des centres désignés pour analyse. Le projet pilote vise pour l'instant les élèves symptomatiques ou les contacts directs avec un cas positif. Mais sans problème d'approvisionnement et avec une capacité de laboratoire disponible, l'équipe croit que ces tests pourraient aussi être utilisés pour du dépistage aléatoire. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, Toronto.